Comment se réconcilier à son image? Voici la thématique du jour. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle interview à l'occasion de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Bayard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle de Coep, je vous propose de partir ensemble à la découverte des acteurs du secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne et de ce qu'ils ont à nous offrir, en commençant par les plus grands leaders du secteur 7. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'être en la présence d'une étoile du secteur CEP. Depuis 20 ans, elle dédie sa carrière à mettre en lumière les professionnels qui prennent soin de l'humain et qui œuvrent pour améliorer le monde. Réalisatrice et scénariste, elle a interviewé plus de 2500 personnes et réalisé plus de 180 films d'entreprise. Elle a travaillé avec les plus grands acteurs du secteur CEP, Martin Latulippe, Yannick Alain, David Lefrançois, Laura Massis. Elle est également l'organisatrice des rencontres entre la médecine conventionnelle et naturelle. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à une autre de ces casquettes, peut-être un peu moins sous le feu des projecteurs. En 20 ans de carrière, à rencontrer et à interviewer des milliers d'experts dans le secteur CEP, elle s'est également formée au fil des années pour proposer à son tour ses services en tant que praticienne. Je vous propose de découvrir ensemble mon invité du jour. Il s'agit de Anne Sarkissian. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté mon interview. Bonjour Maureen, bonjour à tous. Merci pour cette belle présentation. Hmm. Anne, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, en quelques mots, quelle a été ta première fois avec le secteur 7, ta rencontre personnelle avec les services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, s'il te plaît? Mhm. C'est quand j'avais un problème de santé, j'allais souvent à l'hôpital et puis j'ai décidé d'aller faire de l'hypnose. J'avais très peur de l'hypnose, mais en fait, euh, j'y suis allée parce qu'il y avait eu une confrontation avec un chirurgien qui s'est plutôt mal passée. Du coup, il m'a poussée, donc je le remercie parce qu'il m'a poussée par là. Et là, j'ai découvert le secteur. J'ai découvert la manière de prendre soin d'une personne dans sa globalité et ça m'a fait, waouh! C'était énorme, et là, tout de suite, ben, c'était sur de l'hypnose, donc j'ai décidé de faire un film sur l'hypnose. Mais d'abord, c'était incroyable de découvrir ce secteur, avec un praticien, bah, dédié à l'hypnose et à l'EFT à l'époque et voilà, c'était très émouvant, ça m'a vraiment bousculée pendant une semaine. Je me suis dit: «Mais, c'est incroyable que je sois pas au courant, que j'en ai jamais entendu parler, que» voilà et après j'ai plongé dedans. Tu étais totalement étrangère donc à ce secteur, c'était, Mmh, tu entendu parler plus ou moins ou même pas du tout? pas du tout. Pas du Franchement, tout. dans le milieu du cinéma, heu et l'audiovisuel, bah, tu étais pas bien, tu allais, voir le médecin et tu faisais ton cursus, à l'hôpital ou avec les différents médecins, selon, la pathologie. Mais à chaque fois, c'était, ben, on regarde, ton articulation, ou on regarde, ton estomac, ou on regarde mais jamais c'était dans la globalité, quoi. Et ça m'a vraiment, Et ça a été un époustouflée. déclic. Ça a été un Ouais, déclic pour ça a toi et à été un partir de là, c'est là où tu as commencé à t'intéresser en tant que réalisatrice d'abord? en fait, je me suis dit que j'avais ce talent de réalisatrice, de savoir, mettre en scène, parler, pouvoir mettre en lumière et là, je me suis dit qu'il fallait que je mette ce talent, au service, en fait, pour que d'autres personnes puissent connaître, heu, ce secteur. Parce que Mmh. y a ça a commencé par l'hypnose, mais après il y a eu, beaucoup d'autres, films et puis j'ai rencontré, plusieurs thérapeutes, d'autres thérapies et puis j'étais vraiment, et je suis toujours
admirative des thérapeutes et des personnes qui prennent soin de l'humain. Complètement admirative de ça. Et tu as cette sensibilité de pouvoir les mettre en lumière parce qu'ils sont nombreux, on est nombreux à avoir fait appel à tes services, puisque moi aussi, même si je ne Ouais, suis pas thérapeute, du coup, avec ce documentaire qu'on a tourné il y a quelques mois maintenant, et on est nombreux dans le secteur à venir faire appel à cette sensibilité, cet œil, cette façon que tu as d'interviewer, de venir mettre en lumière la partie autant technique que le côté humain et la sensibilité de la ouais. personne. Mm, mm, mm. Et donc, tu t'es formé aussi au fur et à mesure, où tu as mené énormément d'interviews dans ce secteur, tu as fait grandir tes propres connaissances du secteur à mesure des rencontres et des interviews. Et puis, tu as commencé à te former également, à ton tour, dans différentes pratiques. Quels sont Oui, les outils qui t'ont le plus attiré, vers lesquels tu as été piquer ta curiosité? on va dire que ça a été une rencontre avec Natacha Calestrémé, qui est auteure et qui est aussi réalisatrice. Donc, son parcours, je me disais, waouh, elle a des consultations, elle aide les personnes qui sont sous emprise. Et puis, je l'ai fait venir en conférence. Et puis après, elle a proposé un atelier euh, pour, euh, pour aider les personnes à apprendre ces techniques, ces protocoles. Et je me suis formée avec elle. Et puis, c'était assez magique de voir que d'un coup, il y a des personnes qui avaient besoin. Et puis après, c'était la rencontre avec Laurent Marchand. Donc, j'ai fait son interview avec Laura Massis. Et puis, des portraits de personnes qui avaient fait connexion, qui avaient fait scan. Et là, je me disais, ben, quand même, elles sont vraiment très enthousiastes. Ça avait vraiment changé leur vie. Je les sentais très, très, très sereines. Et puis, la formation connexion et scan démarrait. Je me suis dit, oh, mais tiens, j'ai vraiment envie de faire ça parce que j'avais des ressentis avec la caméra. J'avais souvent des personnes qui avaient peur de se montrer, peur de l'image. Euh, J'avais des petits moyens de les apaiser, mais De en mettre à fait, l'aise. de les mettre à l'aise. Et en fait, avec Laurent, j'ai appris vraiment à ressentir, à vraiment me connecter à leur énergie euh, et à avoir un processus en fait. Mm. Et donc Le ça, mettre en conscience, parce que c'est et de certainement mettre, quelque chose que tu faisais aussi avec ta sensibilité. Donc, oui, juste pour résumer, donc, tu as interviewé parmi toutes les interviews que tu as réalisées, parmi tous les films d'entreprise que tu as réalisés, tu as réalisé à un moment donné, il y a 2 ans de ça, je crois, un documentaire de Laurent Marchand avec Laura Massis, une interview qui a duré ces 2 heures d'interview, donc je crois une fois monté, donc ça a dû être encore même peut-être plus long. Et ouais. donc, tu as pris connaissance plus en profondeur, en tout cas, de ce que propose Laurent Marchand. Et Mm. ensuite, tu as réalisé une série d'interviews des personnes qui ont suivi ces programmes. Et Oui, là, c'est à travers les vraiment, témoignages de ces personnes, ça t'a donné cette envie, cet élan de rejoindre à ton tour le programme. Et donc, tu t'es formé au programme scan thérapeutique, au protocole scan thérapeutique, oui. qui Mm. permet de rentrer en empathie avec, avec la personne en face, de ressentir euh, de façon encore plus fine ce qu'elle ressent pour lever les Oui, blocages. Est-ce que tu peux nous exactement. parler un peu plus du scan et comment est-ce que tu l'utilises aujourd'hui pour aider les personnes face à la caméra? Bah, alors, c'est face à la caméra, c'est face à la photo aussi. Hein. C'est des personnes qui, voilà, dès qu'elles voient, elles veulent pas faire de selfie. Et puis, dès qu'elles voient arriver une caméra ou un appareil photo, elles se cachent. Donc, il y a des choses comme ça, des peurs inconscientes. Et puis, c'est plus fort qu'elles. Et puis, elles vont dire, non, mais la communication, c'est pas mon truc. Et donc, je suis tombée sur des personnes brillantes, c'est-à-dire enfin, dans un domaine excellente, dans un domaine de compétences, par exemple naturopathe, et puis qui ultra formée, mais qui ne pouvait pas communiquer, quoi. Et or, sans communiquer, c'est difficile de rencontrer sa clientèle, comme tu le sais. Et donc là, ça m'a encore plus motivée à les aider,
à les aider à dépasser ça et puis tout en douceur. Voilà, ce qui est super hein, avec le scan, c'est qu'on va voir, on voit les potentiels, on voit les petits blocages et puis c'est des exercices en fait très simples à mettre en place pour débloquer ça, pour ensuite parvenir à être soit en vidéo, à commencer à aimer ça et à pouvoir communiquer librement, d'être libre de communiquer sur ses compétences et d'être enfin vu, reconnu par ses clients. Voilà. Magnifique. C'est vraiment, euh, on en discutait en off tout à l'heure, mais c'est vraiment absolument ta place, quoi, entre ce parcours qui a été de réalisatrice à créer des films documentaires, des interviews qui au départ n'avaient rien à voir avec le secteur CEP, et puis ce déclic qui t'a amené à cette sensibilité, c'est de l'ordre de la mission pour toi aussi, cette mise en lumière du secteur CEP, le fait d'aller sublimer ces experts et ce Ouais, qu'ils ont à offrir. Et là, cette nouvelle corde à ton arc qui est tellement cohérente avec le scan thérapeutique. Donc aujourd'hui, des personnes qui auraient envie de mettre en lumière, se mettre en lumière aussi ce qu'ils ont à offrir, mais qui ont mmh, cette peur de la caméra, de l'objectif, qui se sentent pas à l'aise, qui mmh. aujourd'hui, tu as des solutions pour pouvoir les accompagner et ils peuvent Oui, faire appel à toi, en fait, finalement, exactement. s'ils se retrouvent dans cette situation. Est-ce que tu Parce pourrais nous donner si quelqu'un se reconnaît à écouter cette interview, un tips, un premier pas qu'il pourrait faire et mettre en place aujourd'hui pour commencer à se sentir plus à l'aise avec la caméra? mmh. Bah, en fait, c'est déjà de se regarder dans la glace et de se dire bonjour et de commencer à s'habituer, à se parler et à pas se comparer. Voilà, je parle souvent de tolérance et d'indulgence. Des fois, on a de l'indulgence, pour, ses consoeurs et puis, pour soi, on se regarde et on voit tous les défauts de la terre. Donc d'avoir beaucoup d'amour pour soi et d'indulgence, parce que c'est toutes ces petites, fragilités ou c'est ce que nous, on va prendre pour des défauts, bah, souvent ça fait waouh pour la personne qui est en face. En fait, pour la personne qui a besoin d'être accompagnée et qui se sent, surtout dans ce secteur. Souvent, elle ne se sent pas bien dans sa vie. Si elle voit quelqu'un de lisse, de parfait, c'est moins facile pour elle d'entrer en fait en contact avec. Donc, être soi dans sa vulnérabilité et surtout être unique, ça va être super important. Donc déjà, s'accueillir et se regarder devant la glace. Et quand on passe devant la glace, c'est se faire des petits coucous, euh, Être bienveillant sais avec pas, soi. mais Ouais. oui, être bienveillant avec soi, mais en fait, c'est rare quand qu'on se parle vraiment, qu'on se regarde et qu'on pose une intention, un petit dialogue avec soi, tous les jours. En fait, on se regarde pour voir si on est bien ou alors c'est, le maquillage ou c'est mais communiquer de soi à soi déjà, c'est quelque Mmh. chose, d'agréable et qui débloque et qui des fois n'est quand il y a vraiment des peurs, profondes, des fois n'est pas évident et ça prend du temps à C'est venir rigolo vers parce que soi. c'est quelque chose que je faisais spontanément il y a plusieurs années, il y a 5 ans quand j'ai commencé à tourner des vidéos. Prendre ce temps et dans le miroir, les yeux dans les yeux et sans, comme tu disais, être en train de chercher est-ce que c'est pour se repeigner, est-ce que c'est pour le maquillage, juste simplement en présence et faire connaissance, en fait, prêter une attention intense et toute particulière comme si c'était une autre personne aussi en face, quoi, avec cette présence. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je pense, comme exercice à tester pour ceux et celles à qui ça parle et qui ont envie de faire connaissance avec leur image, parce que c'est de ça Oui, dont il s'agit, quoi. c'est Mmh. assez simple, hein. Alors et puis en tout cas, tous les exercices avec le scan, c'est souvent des exercices, simples et qui vraiment font évoluer, hein. En général, ça va assez vite, hein, pour dépasser ses peurs et puis après, apprécier, aimer faire des vidéos, voilà, il y a dans Coep, il y a tous les outils pour, apprendre à communiquer et
voilà, donc il y a les personnes qui vont voir tous ces outils-là, puis qui vont aller chercher qui vont passer vite fait. C'est parce qu'en fait, justement, si vous avez tendance à faire ça, allez-y. Ça veut dire justement, c'est un signal, Oui, c'est un c'est un signal. signal, ouais. C'est vrai qu'on met beaucoup on accorde beaucoup d'importance sur Coep à l'image. Il y a la photo de profil, il y a le bandeau de profil. On a Mais aussi oui, les bandeaux des offres. Dans l'onglet offres et services, il y a 3 bandeaux pour les 3 offres principales que vous voulez présenter. Et il y a évidemment la vidéo de profil et qui a une importance capitale parce que c'est un support qui aujourd'hui permet de créer une connexion, permet de donner plus d'impression. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement la ça. différence avec ce support photo et vidéo? Comment on peut transmettre un message à travers les images? En fait, c'est l'énergie qui passe avec la vidéo, donc ça triche pas, ça passe et voilà, il y a des millions de personnes qui regardent tous les jours, des vidéos où l'humain est attiré par l'humain et donc en tant que thérapeute, enfin, ou accompagnant, c'est hyper important de se montrer, vivant, et tel qu'on est dans une vidéo. Et si on rigole un peu, c'est pas grave, c'est bien. Et si on bafouille un peu, c'est bien. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on a chacun des clients qui vont venir. Voilà, il y a les liens, les liens en tout cas sont subtils et c'est dans l'énergie et à travers la vidéo, euh, ça passe vraiment. Et la photo de profil, c'est important qu'on voit bien le visage, qu'on vous reconnaisse. Il y a un côté rassurant. Ça peut être par exemple pour les mamans hein, qui cherchent quelqu'un pour leurs enfants et que à la place du profil il y a une petite fleur ou une citation, ça donne pas vraiment envie d'aller que son ado aille voir cette naturopathe ou là je dis beaucoup naturopathe, mais enfin il y a plein d'autres Ouais, il y a c'est plein d'autres important, pratiques, mais c'est important ça. C'est rassurant, ça. C'est vraiment important de se montrer. merci beaucoup de le souligner, effectivement. Et c'est valable aussi pour le nom et prénom. On a des praticiens qui utilisent des pseudos Ah oui, et c'est vraiment quelque chose en fait qui donne confiance. Le fait de se montrer son visage, montrer son nom et son prénom, ça montre confiance, transparence. Sinon, ça donne, et surtout sur Internet, ça peut donner un sentiment qu'il y a quelque chose à cacher en fait, quoi. eh oui. Donc Oui, et après, puis c'est pas clair, des fois c'est pas lisible. Il y a des noms, là bon, j'ai pas en tête, mais en fait pour la personne qui n'est pas du tout dans le secteur et qui tiens se dit ben tiens il y a des pratiques naturelles, je vais tenter quelque chose et qui tombe sur un nom de fleur ou de je ne sais quoi qui n'est pas connu, reconnu d'elle, elle se dit mais c'est quoi en fait? Elle peut pas comprendre. ouais, et ça Et peut faire peur tous même, les ouais. jeux de mots, c'est vrai qu'il y a tendance à vouloir faire un logo avec un jeu de mots, et on se cache un peu derrière ça, mais en fait non. Enfin moi comme toi, hein, je vais on le c'est notre, le nom, prénom, nom en premier, puis ensuite, ce qu'on fait. Pourquoi pas derrière après dire: «Ah on peut aussi dire de telle manière si on aime un petit surnom, mais un surnom ou un jeu de mots, mais en tout cas derrière, quoi, pas en premier, Ouais, je te en tout rejoins premier. parfaitement là-dessus, ouais. Il faut qu'on soit lisible en fait, hein. Il faut que ce soit vraiment clair pour, pour les personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur le secteur du grand public, des personnes qui n'ont jamais testé. Donc c'est très très important que paf, tout de suite elles comprennent et qu'elles se disent ah ben voilà là je sais. Donc pour les insomnies, je vais aller voir cette personne parce qu'elle a l'air experte là-dedans. Pour le surpoids ou pour le pipi au lit. Enfin voilà, mais en fait que ce soit lisible heu et clair et rassurant, quoi. Ouais, une communication claire, c'est vraiment aussi, quelque chose dans lequel on œuvre aussi dans cette même direction et avec cette volonté en tout cas de se dire: plus il y aura des experts des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne qui prendront soin de la façon dont ils communiquent, qui prendront soin de se montrer comme ce que tu viens de dire en fait,
et plus le secteur tout entier aura davantage de visibilité, de crédibilité, de lisibilité aussi, parce que il faut se mettre à la place des clients, en fait, et comme tu disais, des personnes qui sont totalement étrangers à ce secteur, parfois qui ont juste vaguement entendu parler, peut-être même ont des a priori avant d'arriver, Mm. et en fait, ils arrivent ici et puis ils ont besoin d'avoir quelque chose qui soit, ouais, qui soit clair, qui soit transparent, qui soit pas avec des mots qui soient trop compliqués ou des jeux de mots, comme tu disais, Ouais. et qui soient face à Oui, des offres qui soient vraiment explicites, en fait, avec des propositions de valeur qui soient claires, très, euh, très clair. et des Mm. expertises bien identifiées. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Et puis, un graphisme aussi, une typographie qui soit vraiment lisible, quoi. Mm. Mm. Le feeling, je crois que c'est le facteur de mise en relation numéro un quand on demande aux personnes comment elles font pour choisir leur thérapeute. Une des réponses les plus courantes, c'est le feeling. Et le Mm. feeling, finalement, à travers la vidéo, à travers la photo, c'est ce que tu disais, ça permet de faire passer l'énergie et de positionner la personne aussi, parce qu'à compétences égales, nous sommes des individus différents, et Ouais. c'est une façon de mettre en lumière son individualité, sa personnalité, et donc de créer cette connexion ou non avec les personnes en face qui sont à Mm. la recherche de thérapeute. Mm. Mm. Anne, est-ce que, dernière question de cet échange, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui hésitent peut-être encore à rejoindre Coep, à rejoindre ce réseau? Mm. Alors, moi, je leur dis d'y aller parce que il faut pas rester tout seul. C'est vraiment bien d'être dans une communauté avec tous ces outils que tu proposes. C'est très aidant, mais c'est aussi être ensemble, s'entraider. Euh, Aujourd'hui, c'est le monde là qui est en train d'évoluer, qui est en train d'apparaître. On est beaucoup plus dans le collectif. Mmh, donc pour moi, elle a toute enfin, ton réseau, il a toute sa raison d'être et les personnes, vraiment, je les encourage à venir là, à rentrer et à ne pas rester seules. Mmh. Heu, des fois, j'ai vu des personnes, très qualifiées et puis ne pas savoir communiquer ou ne pas savoir faire des posts et puis petit à petit se dire: «Bon, bah, je vais chercher un boulot alimentaire finalement». Mais en fait, si elles sont dans un réseau, si ces personnes-là, et ben, il y a de l'entraide et il y a du mouvement et puis elle voit que petit à petit, ben, les autres y arrivent, donc elle va y aller aussi. Et voilà, pour moi, aussi bien pour les personnes, pour les accompagnants, que pour les personnes qui sont de l'autre côté, que pour les clients, c'est hyper important, Coët. Et S'entourer. moi, mmh, et puis vraiment, je te félicite parce que ça a été mais des années de travail Mmh. pour le créer et puis c'est quelque chose qui te tenait vraiment à cœur et ça a été un boulot, ouais, un boulot, vraiment incroyable et tes outils sont super. Donc, moi, je suis ravie parce que j'ai vu un peu les dessous. Donc, voilà. Voilà. Sinon, je ne viendrais pas vraiment témoigner. Je ne serais pas non plus, je me serais pas mise dans Coep si ça n'avait pas cette qualité, quoi. Mmh. Merci Et, beaucoup. C'est vrai que tu connais beaucoup les ouais. coulisses, puisque c'est, je le répète, toi qui as réalisé le documentaire de la genèse quelque part de Coep, de l'histoire de Coep et de mission, euh, Oui. la mission de Coep. Et Merci puis surtout, beaucoup. j'ai vu quand les choses ne marchaient pas, et ben, tu as continué, tu as persévéré. Il y en a plein, franchement, à un moment qui auraient dit, bon, je laisse tomber, j'ai un autre métier, je peux faire autre chose. Non, tu as vraiment, tu as résisté, tu as continué, continué, continué. Et ça, c'est vraiment super. C'est un grand merci. Parce que toutes les personnes du secteur vont te remercier. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'est vrai que 5 ans, c'était long et il y a eu des hauts, des bas, des moments où on s'est dit non, mais en fait, ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Et puis des moments où on se dit si, ça y est, ça sort, ça. Et non. Et ouais, mais ça fait partie du challenge, quoi, du jeu. Mais je pense que
Mais c'est comme toi, si demain on te disait non, mais Anne, tu dois arrêter de mettre en lumière les experts du bien-être et du développement personnel. Quand c'est un truc qui te prend aux tripes, en fait, que c'est Ah dans oui, la c'est ça. mission, tu vas essayer, hein, tu peux essayer quelques semaines, quelques mois, mais tu vas revenir par un autre chemin, quoi. C'est clair. Sauf que toi, tu as inventé quelque chose qui n'existait pas. Donc, c'est On encore a pris des pièces du plus puzzle, challengeant. ouais, Ouais. ouais. Donc, Un grand merci pour c'est cette une interview. super opportunité pour tout le secteur. Franchement, super. Mm. Bravo. Et Merci. bienvenue à tous dans Coep. Merci Anne pour cette interview. Merci à vous qui nous écoutez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir en la likant. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et nous poser vos différentes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à Coep, eh bien je vous invite à nous rejoindre. Vous trouverez un lien autour de cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était Maureen Beillard. Prenez soin de vous. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.